C'est bien beau ce passage. Ce passage veut dire quelque chose de très important. Dans Nombre 23, 19, c'est un passage qu'il faut pénétrer en profondeur. Premièrement, le passage veut dire, premièrement, ce passage n'est pas limité dans un temps, dans un espace-temps. Ce passage ne s'adresse pas seulement à un temps présent. Ça s'adresse à tous les temps. Ce passage de Nombre 23, 19 qui veut dire Dieu n'est point homme pour mentir. En gros, ça veut dire qu'il n'a jamais été homme. Il n'est pas homme et ne sera jamais un homme. Voilà ce que ce passage veut dire. Donc vous pouvez raisonner comme vous voulez. C'est votre point de vue. Ce que moi je dis, c'est ça. Donc, Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ça veut dire que s'il ment, s'il se repent, c'est qu'il est un homme. C'est aussi ce que ça veut dire ce verset. Puisqu'on dit, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, s'il se repent, c'est que c'est un fils d'homme. Et si c'est un fils d'homme, c'est qu'il a un père. Où est la révélation de Nombre 23, 19? Je répète, Dieu n'est point homme pour mentir. S'il ment, c'est que c'est un homme. Ni fils d'homme, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, s'il se repent, c'est qu'il est non seulement un homme, mais un fils d'homme. Quand on dit fils d'homme, ça veut dire que tu as un père. Est-ce que vous comprenez? Ça voulait dire que votre Dieu a un père. Votre Dieu a été créé. Votre Dieu a été accouché. Votre Dieu a été engendré. Et pourtant, dans Exode, chapitre 15, au verset 3, traduction d'une notion d'Abel dit, l'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. King James, version Bible du roi Jack. Le Seigneur est un homme de guerre. Donc c'est un homme, c'est aussi un fils d'homme. Genèse 6, traduction Samuel KN, il est dit ici. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut profondément affecté. Genèse 6, traduction de Samuel Caïn. Alors, l'Éternel se repentit. Et pourtant, Balaam a dit dans sa vision, a dit dans ses propos, que Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc, s'il se repent, c'est que c'est un fils d'homme. C'est qu'il aurait, il aurait un père. L'Éternel se repentit. C'est un fils d'homme qui se repent d'avoir fait l'homme sur la terre. Vous allez me dire, oui, mais il y a une contradiction, il a fait l'homme sur terre. Dans la mythologie grecque, c'est Zeus qui a créé l'homme, qui a créé les hommes à son image. Vous ne savez pas ça? Je répète, dans la mythologie grecque, c'est Zeus chez les Grecs et Jupiter chez les Romains qui a fait l'homme, les hommes, à son image, selon sa ressemblance. Mais sauf que Zeus avait un père. Son père s'appelait Chronos, le titan Chronos. Il avait une mère, il avait des frères, il avait une sœur. Donc, vous voyez? On vous dit ici que l'Éternel, Yahvé, Jéhovah, Elohim, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut profondément affecté. Vous savez ce qui veut dire affecté? Parce qu'il ne faut pas lire comme Tintin au Congo. Hein. Vous lisez, vous parcourez sans pénétrer les phrases. Affecté, ça veut dire qu'il manque de sérénité. Affecté veut dire qui manque de sérénité, affaibli, abattu, peiné. Voilà ce que veut dire affecté. Donc votre Dieu est affaibli, a été abattu, a été peiné. Traduction Abbé Filion,
en étant touché de douleur jusqu'au profond du cœur. Votre Dieu a un cœur. Ah oui, il a un cœur. Bible, parole de vie. Et son cœur est rempli de tristesse. Ouh. En fait, quand on lit ça, on a l'impression, on entrevoit Zeus, comment Zeus avec Athéna, bref, les gens du Moyen-Âge sont venus écrire des histoires, quoi. Et vous voulez comparer cet torchon avec Bible, Calatambalais. Bible, parole de vie. Et son cœur est rempli de tristesse. N'est-il pas écrit dans ce que vous appelez le Nouveau Testament, soyez tout le temps joyeux? Mais la joie est partie où ici? Bible des peuples. Et il en fut tout triste. Donc, votre Dieu était triste. Mais qui l'a consolé alors? Mais qui l'a consolé? Il était triste. Traduction du monde nouveau. Et il eut de la peine. La peine, ça veut dire quoi? Vous tapez le mot peine. Définition peine. C'est souffrance, douleur, préoccupation, souci. Votre Dieu a des soucis. Était préoccupé, avait la douleur, était souffrant. Et vous dites que c'est lui qui a créé l'univers. Vous savez c'est quoi l'univers? Attendez, non, mais attendez, réfléchissons un peu. Vous savez c'est quoi l'univers? Vous savez c'est quoi les astres? Les scientifiques, il y a des Mongols qui viennent dire qu'ils connaissent la limite de l'univers. Ils connaissent la taille de l'univers. N'importe quoi. Exode, chapitre 32, verset 14. Exode 32, verset 14. Traduction du monde nouveau. Alors Jéhovah regretta le mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Traduction Abbé Crampon. Et Yahweh se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. 1 Samuel, chapitre 15, verset 11. Dans d'autres versions, vous allez trouver dans d'autres versets. Je me repens d'avoir fait régner Saül comme roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas accompli mes paroles. Traduction du monde nouveau, je regrette d'avoir choisi Saül comme roi. Mais avant que Saül ne soit né, il ne savait pas que Saül allait le... Donc, le passage aussi dans 1 Samuel 15, verset 11, on va vous éclaircir sur ce passage-là, ce que ça veut réellement dire. Ce passage veut dire ceci, que Dieu va établir un roi. Il y avait Adonai Jéhovah Elohim, il établit un roi par Samuel, par le prophète Samuel. Et le roi maintenant va désobéir à la parole de Dieu. Et Dieu maintenant, il voit ça, il regrette. Yahvé se repent. Il se repent de ce qu'il a permis que le roi Saül puisse être roi et guider, on va dire, son peuple. La question est de savoir, avant qu'il ne crée Saül, oui, avant que Saül ne vienne dans l'existence, ne savait-il pas qu'un jour, dans sa préscience, ou bien dans un futur, qu'il allait choisir un roi, Saül, et que ce Saül va le décevoir. Donc il a fallu que ce temps-là vienne, ce jour-là, et qu'il constate cela dans le présent de Saül, et là, il se repent. Il a mal. Il est déçu. Donc, dans sa préscience, il n'a pas été déçu. Donc là, vous voyez qu'il y a des choses qu'il a faites dans son présent à lui.
il y a des choses qui l'affectent. Quand une situation se passe, ça l'affecte. Quand c'est une situation qui est contre lui, ça l'affecte. Ça l'affecte parce qu'il est contenu dans le présent. Il est contenu dans les circonstances. Il est contenu dans l'émotion. Parce que s'il était le créateur, il allait tout voir déjà. Et peu importe la situation, vu qu'il avait déjà vu avant que la chose n'arrive, et que la situation arrive devant, on va dire, à un moment précis dans l'existence, ça ne va pas l'affecter, vu qu'il avait déjà vu cela. Parce que si ça l'affecte, c'est parce qu'il n'avait pas vu cela. Il était surpris de cela. Maintenant, il y a des Mongols qui vont dire, oui, mais le roi, le prophète Samuel a averti, a dit que non, voilà un roi que Dieu ne voulait pas vous donner, vous avez choisi un roi, voici, on va vous donner ce roi, vous allez voir comment il va vous faire, il va vous maltraiter, il va vous faire des choses. Votre Dieu est affecté, arrive à être affecté par les circonstances. Vous pensez que si tu vois quelque chose à bien longtemps avant que la chose n'arrive, dans les moindres détails, et la chose vient devant toi un jour, mais tu ne vas plus être surpris, vu que tu sais déjà. Amos. Amos, chapitre 7, verset 3. Jéhovah a eu. Non, Jéhovah en eut du regret. Bible seconde 21, l'Éternel l'a regretté. Ouf. Mais il s'est repenti plusieurs fois. Hein. Combien de fois? C'est bizarre quand même. Hein? Nouvelle Bible français courant. Et le Seigneur changea d'avis. Mais Balaam n'avait-il pas dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, c'est-à-dire pour changer d'avis, pour regretter ainsi de suite, pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, changer d'avis. Donc, il change d'avis.